environnementale. C'est historique et même une première sur le plan national. Le Cameroun est représenté en première ligne de la lutte astrotechnologique contre les changements climatiques. Babette Tchonan, jeune physicienne formée à l'université de Tchang à l'ouest du Cameroun, participe aux travaux de la NASA sur la crise climatique. Soit le futur satellite dont elle a la charge du paramétrage sera mis en orbite en novembre prochain, avec pour objectif de collecter des données sur l'expansion de l'eau à la surface de la Terre afin de mieux prévenir les catastrophes climatiques telles que les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Environnementale, Boris Ngounou. Dans ce nouveau numéro d'Environnemental, plein phare sur la Camerounaise Babette Tchonan. La prodigieuse physicienne, spécialiste en océanographie, nous parle de son métier et de l'importance de ses travaux à la NASA pour la lutte climatique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Echo 237, bienvenue dans Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Babette Tchonan ne s'attendait certainement pas à mieux. Issue d'une famille modeste qui a eu toutes les peines du monde à joindre les deux bouts, l'océanographe natif de la région de l'Ouest Cameroun est aujourd'hui à la pointe du volet spatial de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis son bureau au Jet Propulsion Laboratory de la National Aeronautics and Space Administration, NASA en abrégé, basée en Californie aux États-Unis, la jeune scientifique participe à la validation ainsi qu'à la calibration du futur satellite SWOT dont le lancement est prévu en novembre prochain, novembre 2022. L'océanographie, c'est la science qui étudie les océans. Et donc, ça a plusieurs disciplines. Et moi, je suis plus concentrée sur la partie physique, donc je suis océanographe physicienne. Et cela consiste à étudier les mouvements de l'eau, les courants marins, la hauteur du niveau de la mer, ainsi de suite. Déjà, il faut savoir que l'océan recouvre 2/3 de la surface de la Terre. Donc nous dépendons tous de l'océan pour la nourriture, le transport, la vie et aussi la régularisation du climat. Et même aussi l'absorption du CO2 dans l'atmosphère. Imaginez-vous un seul instant, si le réchauffement climatique continue et qu'on a le débordement des eaux en océan, qu'est-ce qui se passera? On a les inondations, on a quoi? L'érosion côtière, on a l'intrusion des eaux au niveau des mangroves qui peuvent causer des dégâts énormes sur la population et sur notre environnement. Les données produites par le satellite sur lequel travaille Babette Tchonan seront mises à la disposition de tous et permettront ainsi d'améliorer la compréhension des mouvements et des phénomènes océaniques afin de mieux lutter contre certaines conséquences du réchauffement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer ainsi que les inondations, comme c'est très souvent le cas dans la ville de Douala, au Cameroun. Si on comprend mieux la surface des océans, plus notre environnement aussi est compris et est maîtrisé. Ce que nous faisons aujourd'hui en tant que scientifiques, c'est de pouvoir donner aux décideurs, donner aux populations des indicateurs de changement climatique, des paramètres clés qui permettent de dire ok, le changement climatique est en train de s'aggraver et c'est maintenant autour de nos décideurs, autour des entreprises, autour de la population, de chacun à son niveau, de travailler pour que ce changement climatique puisse s'arrêter ou encore puisse ne plus progresser. Donc ça passe par la limitation des rejets de CO2 dans l'espace, la limitation de l'utilisation des pesticides pour l'agriculture, parce que c'est vrai que sur le sol, mais les pluies font que cela retourne jusqu'à l'océan et affecte le milieu marin. Ça passe aussi par le fait de ne plus jeter les objets plastiques, que ce soit sur la terre ou encore dans l'océan, et d'utiliser les matériaux
recyclable, parce que je le redis encore, on dépend tous de l'océan pour la nourriture, le transport et la vie. Si notre océan se porte bien, nous, on se portera mieux. Babette a dû relever de nombreux défis académiques pour en arriver aux prestigieuses fonctions qu'elle occupe aujourd'hui à la NASA. Elle a débuté ses études supérieures à l'université de Chang, où elle a obtenu une licence en physique. Après être passée par un bref séjour académique à l'université de Yaoundé 1, elle a obtenu un master en océanographie à Cotonou, au Bénin. La scientifique s'est ensuite dirigée vers l'Allemagne, où elle a effectué des recherches post-master en océanographie observationnelle à l'Institut Alfred Wegener. Ce post-master lui permettra d'obtenir à la fois 3 bourses pour sa thèse de doctorat, une en Afrique du Sud, une autre en Allemagne et la dernière en France. Ayant choisi la bourse française, Babette Chonan soutiendra sa thèse le 20 juillet 2021 avant d'obtenir son poste à la NASA, où elle débutera ses travaux de recherche le 7 février 2022. Il faut dire que les recherches sur lesquelles s'attelle à présent Babette Chonan interviennent en effet dans un contexte d'urgence climatique marqué par des inondations catastrophiques en Afrique. Le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC en abrégé, estime que les inondations provoqueront 2,7 millions de déplacés internes en Afrique dans les 28 prochaines années. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette autre production d'Environnemental. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Echo 237.